Salut les amis, bienvenue sur Airsoft 3 TV pour cette troisième édition. Je vous propose de découvrir la D-Day qu'on a réalisée le mois dernier. De tout.com, notre partenaire également, pouvait les visiter puisqu'il est présent sur le camp. Donc voilà, le nouveau bâtiment, on vous l'a présenté dans l'épisode numéro 1 d'Airsoft 3 TV. C'est vrai que c'est l'idéal pour faire les briefings et puis expliquer un petit peu les scénarios et les différentes choses qui vont se passer dans la journée, surtout les consignes de sécurité. C'est vrai que c'est assez sympa, même si après on est resté plus vers le bateau, suivant nos habitudes. Donc comme d'habitude pour cette première partie, ce premier scénario de la D-Day du 8 novembre 2015, et bien classique, le Deathmatch. Vous avez là le hangar à bateau qui a été l'avant-dernière construction qui a été réalisée sur le camp de avant-dernière exactement, soyons précis, puisqu'il y a eu la grange avant la tour et c'est là que c'était réalisé. Donc là on a testé avec Didier un nouveau scénario qu'on appelait l'ONU où il y avait des tractations possibles, échange de prisonniers, d'otages, trahison, etc. Ça s'est pas trop mal passé jusqu'au moment où l'équipe qui était au niveau du garage à voiture nous aurait tiré dessus, puisque voilà, c'était vraiment le scénario de la trahison, puisque l'équipe qui était au jungle s'est fait passer pour l'équipe qui était au niveau du garage à voiture. Donc on a pensé que c'était eux qui nous avaient tiré dessus. C'est parti en tête avec eux. Au final, on reprend le village qui était considéré au départ comme zone neutre pour ensuite aller essayer de libérer le prisonnier de l'équipe bleue. Donc là, c'est le chemin qui mène entre le village et puis le hangar. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chaud parce que vous avez un petit bois sur la gauche, un petit bois sur la droite, le bâtiment en face, le village derrière. C'est vrai qu'il faut réussir à couvrir tous les angles, mais c'est ça au niveau de l'airsoft qui est assez marrant. Ça, c'est le chemin qui monte directement jusqu'à la tour. Donc vous pouvez contourner le hangar à bateau pour des raisons de sécurité, parce que juste derrière nous il y a la zone neutre. On n'a pas voulu faire d'ouverture de ce côté-là, mais c'est sûr que ça aurait été l'idéal d'avoir une porte. Donc c'est ça ce qu'on veut au niveau du camp, hein. Toute l'équipe Airsoft 3 s'est créé vraiment un CQB forêt, un vrai, pas seulement un bois où on peut jouer, ça on respecte tout à fait. C'était pas notre tasse de temps ce qui nous concerne. On voulait qu'il y ait des bâtiments, qu'il y ait beaucoup d'adrénaline, qu'il y ait beaucoup de solutions d'attaque, beaucoup de solutions de défense, beaucoup de solutions de progression pour vraiment pimenter les parties et faire en sorte qu'une partie d'une D-Day ne ressemble pas à une autre, même si le scénario est le même, et que ça évolue et qu'il y ait possibilité d'avoir différentes possibilités. Là, c'est la première fois où on attaquait la tour que vous pouvez découvrir. Je vous invite réellement à aller voir la vidéo qu'on a réalisée avec Didier sur les travaux, etc. Vous allez découvrir un petit peu l'ampleur de cette nouvelle attraction. Donc là, on est à l'approche de la tour. Il y a le petit muret. On voit les billes qui partent au niveau de ma réplique. Il y a le petit muret ce qui rend difficile l'approche, mais on a réussi en contournant des assaillants en passant par derrière, puisqu'il y avait des gens qui étaient situés au niveau de la frontière. D'ailleurs, c'est pas bête. Pour nos vidéos, ce qui serait l'idéal, c'est qu'on va essayer de réaliser un plan du camp, de manière à bien pouvoir afficher en contre-champ quand on vous explique, quand on commente ou quand on présente une nouvelle attraction, de savoir exactement où vous êtes. C'est pas bête, on va le faire de ce côté-là. Donc là, on vient de sortir une première équipe pour aller libérer le général. La progression est pas simple. La palissade qui se trouve derrière l'idée, c'est ça, je crois qu'il faut que je dise, Marc-Alain. La palissade, pas le muret. Tu m'as repris dimanche, tu as bien raison. Donc la progression est pas simple. Là, c'est pareil. Vous avez plusieurs chemins, plusieurs possibilités pour arriver au niveau du garage. Sachant que vous pouvez, il y a une butte sur la gauche, il y a une possibilité, c'est vraiment varié. Alors le camp, étant donné que c'est dans un CQB forêt entre guillemets, il évolue vraiment en fonction de la saison. C'est-à-dire quand vous êtes en été, c'est verdoyant, le CQB forêt prend vraiment toute sa nature, puisque vous avez des murs végétaux qui vont venir séparer. Là, en été, on n'apercevrait pas du tout le hangar à voiture. Là, on a notre général qu'on vient libérer. Donc le gros souci sur les CQB, c'est au niveau pour prendre l'assaut, puisque les ennemis peuvent être cachés un petit peu partout. Donc là, je suis en train de contourner. Vous allez voir, il y a une grande agilité pour escalader les branches, etc. Mais Didier réussit à sortir le dernier preneur d'otages, entre guillemets, et on va pouvoir libérer le général. Je crois que c'était Benoît là, ou Cyril, je sais plus exactement qui c'était. Voilà, écoutez, c'était sympa comme aventure. Vous pouvez aller découvrir
toutes nos boutiques partenaires. Sinon, je vous invite à liker la page, à partager la page et à vous abonner. Et bah écoutez, à très bientôt sur Airsoft 3 Le Camp pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!